Bonjour et bienvenue à tous pour notre nouvelle chronique dédiée au cinéma culte des années 80. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'univers fascinant du film Le Dernier Empereur, un chef-d'œuvre sino-franco-britannique réalisé par Bernardo Bertolucci et sorti en 1987. Ce film, qui a remporté 9 Oscars, nous transporte dans la vie de Puyi, le dernier empereur de Chine, et nous interroge sur le pouvoir, la culture et l'identité. Mon père m'a toujours dit... Votre père ? Chingachgook m'a dit de me méfier des gens de votre race. Il vous a dit cela ? Qu'il était vain d'espérer vous comprendre. Comment ? Aussi vain que d'espérer être compris de vous. Parce que vous êtes une espèce à part, remplie d'incohérences. Je vous ferai battre et puis jeter à la porte. J'ai peur qu'un jour nous n'ayons une petite explication, vous et moi. J'ai déjà vu ce dont les hommes sont capables dans la guerre, mais jamais je n'ai vu tuer des femmes et des enfants. Votre indifférence est monstrueuse et cruelle. Mademoiselle Monroe, ce n'étaient pas des inconnus. Et nous allons les laisser là. C'est qu'ils ont décidé de vivre libre quoi qu'il arrive. Ils arrachent leur subsistance à une contrée hostile et savent qu'ils ne peuvent rien attendre de votre Angleterre. Le monde entier s'est embrasé. Le Dernier Empereur est basé sur la vie réelle de Puyi, de son accession au trône à l'âge de 2 ans en 1908 à sa mort en 1967. Le film retrace son parcours, de son enfance dorée au palais impérial à Pékin jusqu'à sa disgrâce et son exil. À travers ses yeux, nous découvrons l'effondrement d'une dynastie et les bouleversements politiques qui ont suivi la chute de l'Empire. La Chine du début du XXe siècle est un personnage à part entière, avec ses luttes internes, ses révolutions et ses invasions. Garde rouge. Ils sont si jeunes. C'est le directeur de notre prison. Ça ne se peut pas. C'est lui, je t'affirme que c'est lui. Camarade, tu fais forcément une erreur, je le connais bien. C'est un homme bon. Qui es-tu, toi? Je suis jardinier. Sois des nôtres, camarade. Ou va te faire foutre. Bertolucci a utilisé des décors somptueux, des costumes d'époque et une direction artistique impressionnante pour plonger le spectateur dans l'opulence de la cour impériale. La bande originale, composée par Ryuichi Samasako, ajoute une dimension émotionnelle alliant tradition et modernité. Le film se distingue par sa narration non linéaire. Il reflète la complexité de la mémoire et du temps. La performance de John Lone dans le rôle de Puyi est tout simplement saisissante, incarnant à la fois la vulnérabilité et la majesté. C'est le sabre de Katsumoto. Il aurait voulu qu'il soit à vous. Pour que la force du samouraï soit toujours avec vous. Il a espéré, jusqu'à son dernier souffle, que vous vous souviendriez des ancêtres qui ont tenu cette épée. Et pourquoi ils sont morts. J'ai rêvé d'un Japon unifié, d'un grand pays fort, indépendant et moderne. Et maintenant, nous avons des chemins de fer, des canons, des habits occidentaux. Mais nous ne pouvons oublier d'où nous venons, ni qui nous sommes. Le Dernier Empereur invite à la réflexion sur la notion d'identité, surtout dans un monde en constante mutation. À travers le regard de Puyi, nous sommes confrontés à la question de savoir pourquoi le pouvoir peut à la fois élever et détruire un individu. Enfin, Le Dernier Empereur demeure un incontournable du cinéma des années 80. C'est une œuvre qui transcende les frontières culturelles et temporales, offrant une méditation profonde sur l'héritage et la transformation. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage vivement à le faire le plus tôt possible. C'est une très belle découverte. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain précisément, pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.